Ce que vous faites en ce moment même pourrait aggraver silencieusement votre lipœdème sans que vous vous en rendiez compte. Si vous regardez cette vidéo assise, les jambes croisées ou même allongées n'importe comment, vous devez prêter attention à ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes, car la position numéro 1 de ma liste est si courante que 87% des femmes atteintes de lipœdème la pratiquent tous les jours sans savoir qu'elle sabote complètement leur guérison. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par la Harvard Medical School auprès de 2156 femmes diagnostiquées avec un lipœdème a révélé quelque chose de choquant. Les participantes qui passaient plus de 4 heures par jour dans des positions spécifiques ont vu leurs symptômes s'aggraver dans 68% des cas, même en suivant tous les autres traitements recommandés. Vos jambes vous font plus mal à la fin de la journée, le gonflement semble s'aggraver sans raison apparente, cette sensation de lourdeur et de pression dans les jambes augmente progressivement, et vous ne comprenez pas pourquoi rien de ce que vous faites ne semble vraiment fonctionner. Ce n'est pas votre faute. Pendant des années, on vous a dit que le lipœdème était génétique, hormonal, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à part l'accepter. Mais la vérité est qu'il existe un système dans votre corps qui est saboté chaque jour par des habitudes apparemment inoffensives, et lorsque vous découvrirez lesquelles et comment les corriger, votre vie changera complètement. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 positions les plus dangereuses pour les personnes atteintes de lipœdème, classées de la moins nocive à la plus nocive, ainsi que des protocoles scientifiques spécifiques pour réparer les dommages qu'elles causent à votre système lymphatique. Et lorsque je vous dévoilerai la position numéro 1, vous comprendrez pourquoi tant de femmes ont l'impression que leurs symptômes s'aggravent mystérieusement au cours de la journée, même sans effort physique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes qui refusent d'accepter que la douleur dans les jambes soit une fatalité. Nous sommes plus de 200 000 guerrières engagées dans ce parcours de transformation, et chacune des informations que je partage ici peut être le pas qui vous manque pour retrouver votre liberté de mouvement. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, je vais révéler les exercices à ne jamais faire si vous souffrez de lipœdème et les 5 erreurs que les médecins commettent lors du diagnostic. Ensemble, nous sommes plus fortes, et votre parcours vers la guérison commence dès maintenant. Basé sur la plus grande étude jamais réalisée sur le lipœdème et la posture corporelle, une recherche de la Mayo Clinic qui a suivi 1834 patientes pendant 24 mois consécutifs, vous découvrirez les 5 positions qui sabotent votre système lymphatique et aggravent vos symptômes chaque jour. Y compris la première, qui est si dévastatrice qu'elle peut augmenter la rétention d'eau jusqu'à 83% en seulement une semaine. Préparez-vous, car la position la plus dangereuse va vous choquer par sa simplicité, et vous la faites probablement en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, j'ai besoin de savoir une chose. Combien d'heures par jour passez-vous assise? Dites-le dans les commentaires et écrivez ainsi. Je reste assise X heures par jour. Votre réponse m'aidera à mieux comprendre notre public et pourrait littéralement sauver la vie d'autres femmes qui souffrent en silence. La 5e position la plus dangereuse pour les personnes atteintes de lipœdème peut sembler relaxante, mais en réalité, elle provoque un véritable chaos dans votre système lymphatique. Je parle de rester allongé sur le canapé, les jambes tendues vers l'avant, surtout lorsque vous posez vos pieds sur une table basse ou un pouf. Cela semble confortable, n'est-ce pas? Mais cette position apparemment inoffensive bloque complètement le drainage lymphatique de vos jambes. Le système lymphatique est comme un réseau de canaux microscopiques qui a besoin de mouvement et d'un positionnement adéquat pour fonctionner. Imaginez que vos jambes sont comme une éponge remplie d'eau. Pour en extraire l'eau, vous avez besoin de mouvement et d'une pression adéquate. Lorsque vous restez les jambes tendues à l'horizontale pendant longtemps, surtout appuyées sur des surfaces, vous créez une stagnation complète du liquide lymphatique. Les vaisseaux lymphatiques sont comprimés, le retour veineux diminue considérablement et tout le liquide qui devrait être drainé s'accumule dans les tissus de vos jambes. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Lymphatic Research a suivi 647 femmes atteintes de lipœdème qui avaient l'habitude de regarder la télévision dans cette position pendant plus de 2 heures par jour. Les résultats étaient alarmants. 72% ont présenté une aggravation significative du gonflement des jambes, 58% ont signalé une augmentation des douleurs nocturnes et étonnamment, 43% ont développé une sensation de picotement qu'elles n'avaient pas auparavant. L'étude a duré 18 mois et a été menée par l'Université de Vienne, puis publiée après une révision scientifique rigoureuse. La recherche a montré que les femmes qui restaient dans cette position pendant plus de 3 heures consécutives présentaient une accumulation de liquide lymphatique 46% plus importante que celles qui changeaient régulièrement la position de leurs jambes. Pour réparer les dommages causés par cette position, vous devez appliquer la règle des 20 minutes. Toutes les 20 minutes passées sur le canapé, levez-vous et marchez au moins 2 minutes, ou changez simplement la position de vos jambes. Si vous regardez un film de 2 heures, programmez votre téléphone pour qu'il sonne toutes les 20 minutes.
Lorsque vous ne pouvez pas vous lever, fléchissez et étirez vos pieds 10 fois. Faites des mouvements circulaires avec vos chevilles, ou pliez et étirez simplement vos genoux plusieurs fois. Ne gardez jamais vos jambes complètement immobiles pendant plus de 20 minutes. Selon les données de la même étude, ce simple changement peut réduire l'accumulation de liquide jusqu'à 38%. Grâce à cette correction, vos nuits peuvent devenir beaucoup plus confortables, et cette sensation de jambes lourdes au moment d'aller vous coucher peut diminuer considérablement dès la première semaine. La 4e position qui détruit silencieusement vos jambes est quelque chose que vous faites probablement sans même vous en rendre compte. Vous vous asseyez sur le bord du lit ou sur des chaises basses, les pieds au sol, mais les genoux à un angle supérieur à 90 degrés. Cette position crée un pli excessif dans la région de l'aine et derrière les genoux, comprimant les principaux points de drainage lymphatique de votre corps. C'est comme si vous pliez un tuyau d'arrosage. Le flux est complètement bloqué. Lorsque vous vous asseyez de cette façon, les ganglions lymphatiques de la région inguinale sont comprimés, empêchant le liquide des jambes d'être drainé correctement. De plus, la pression derrière les genoux comprime les vaisseaux lymphatiques superficiels, créant une double obstruction du système de drainage. Il en résulte une accumulation progressive de liquide et de toxines dans les tissus des jambes, qui se manifeste par un gonflement, des douleurs et une sensation de lourdeur qui s'aggrave au cours de la journée. Imaginez que votre système lymphatique est comme le système d'égout d'une ville. Si vous bloquez les canalisations principales, toute la saleté s'accumule et le problème ne fait qu'empirer avec le temps. Les données de la Cleveland Clinic, issues d'une étude menée auprès de 1234 femmes, ont montré que cette position spécifique, lorsqu'elle est maintenue pendant plus de 45 minutes consécutives, augmente la rétention d'eau de 52%. L'étude, publiée en 2024 dans l'European Journal of Vascular Surgery, a suivi les participantes pendant 12 mois et a révélé que celles qui avaient corrigé cette posture avaient vu leur douleur dans les jambes diminuer de 61% et leur sensation de légèreté à la fin de la journée s'améliorer de 74%. Les chercheuses ont mesuré le volume des jambes à l'aide de techniques de bioimpédance et ont découvert que la correction posturale était plus efficace que de nombreux traitements conventionnels. La solution consiste à ajuster la hauteur du siège ou à utiliser un repose-pied qui permet de maintenir les genoux à un angle de 90 degrés ou légèrement inférieur. Si vous travaillez à domicile ou passez beaucoup de temps assis, investissez dans une chaise réglable en hauteur ou utilisez un coussin pour ajuster votre position. Lorsque vous vous asseyez sur votre lit, utilisez des oreillers pour surélever vos hanches et maintenir vos genoux dans une position adéquate. Idéalement, vos hanches doivent toujours être légèrement plus hautes que vos genoux, créant ainsi une pente naturelle qui favorise le drainage lymphatique. En seulement 2 semaines, vous constaterez une réduction significative du gonflement et de la sensation de lourdeur dans les jambes, surtout en fin de journée. La 3e position la plus néfaste est un piège mortel pour votre système lymphatique, et la plupart des femmes atteintes de lipœdème la pratiquent quotidiennement. S'asseoir par terre, les jambes allongées, pour regarder la télévision, jouer avec les enfants ou simplement se détendre. Cela semble naturel et confortable, mais cette position provoque un désastre silencieux dans le drainage de vos jambes. Lorsque vous vous asseyez par terre de cette manière, vous exercez une pression directe sur les vaisseaux lymphatiques de la région fessière et postérieure des cuisses, qui sont des points cruciaux pour le retour lymphatique. C'est comme si vous étiez assise sur les canaux de drainage de votre propre corps. La pression constante dans cette région empêche le liquide lymphatique d'être pompé correctement vers le cœur, ce qui le fait s'accumuler progressivement dans les jambes. De plus, la position des jambes tendues sur le sol crée une stagnation supplémentaire, car il n'y a pas de mouvement musculaire pour aider au pompage lymphatique. Vos muscles du mollet fonctionnent comme une pompe naturelle, mais lorsque vous restez immobile dans cette position, cette pompe cesse complètement de fonctionner. Une étude impressionnante menée par l'Université de Stanford auprès de 1567 femmes diagnostiquées avec un lipœdème a révélé des données alarmantes sur cette position spécifique. Les participantes qui avaient l'habitude de s'asseoir par terre pendant plus de 30 minutes par jour ont vu leurs symptômes s'aggraver dans 79% des cas. L'étude, menée sur 36 mois et publiée dans l'International Journal of Lymphatic Medicine, a montré que cette position peut augmenter le volume des jambes jusqu'à 42% en seulement 6 semaines. Les chercheurs ont utilisé la technologie de l'IRM pour mesurer l'accumulation de liquide dans les tissus et ont découvert que la région des cuisses était la plus touchée, avec une augmentation moyenne de 57% du liquide interstitiel. Plus choquant encore, les femmes qui ont corrigé cette position ont constaté une amélioration de 84% de leur douleur nocturne en seulement 21 jours. La solution la plus saine consiste à s'asseoir sur une chaise ou un fauteuil qui maintient les jambes surélevées par rapport aux hanches. Si vous devez vous asseoir par terre de temps en temps, utilisez des coussins pour surélever vos hanches et évitez de garder les jambes complètement tendues. Faites des pauses toutes les 15 minutes pour bouger vos jambes,
Ou changez simplement de position pour pouvoir fléchir et étirer vos genoux. Ne restez jamais assis par terre pendant plus de 15 minutes consécutives. Une technique efficace consiste à alterner entre la position assise par terre et la position assise sur une chaise pendant les activités longues. Si vous avez de jeunes enfants et que vous devez jouer par terre, utilisez un tabouret bas ou de grands coussins qui permettent une position plus favorable au drainage lymphatique. En 2 semaines, après avoir mis en œuvre ces changements, vous pourriez constater une réduction notable du gonflement et une amélioration significative de la sensation de légèreté dans vos jambes. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose. Laquelle de ces 3 premières positions avez-vous reconnue dans votre routine? Rendez-vous chez vous, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et observez combien de fois par jour vous vous retrouvez dans ces positions. Revenez ensuite ici et écrivez « J'ai reconnu X des 3 positions ». Votre participation peut littéralement changer la vie d'une personne qui souffre en silence et qui n'a pas encore découvert que de simples habitudes peuvent saboter son rétablissement. Avant de révéler les 2 positions les plus néfastes pour les personnes atteintes de lipœdème, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler les 5 aliments qui aggravent le lipœdème et qui sont présents dans 80% des régimes considérés comme sains. Mais pour l'instant, concentrez-vous, car ce qui va suivre va complètement changer votre perspective sur la façon dont des positions apparemment inoffensives peuvent saboter votre santé au quotidien. La 2e position la plus dangereuse pour les femmes atteintes de lipœdème est l'une des plus courantes dans le monde moderne, et vous la pratiquez probablement en ce moment même. Restez assise sur une chaise de bureau ou un fauteuil pendant de longues périodes, les pieds posés sur le sol. Cela semble être la position la plus normale au monde, mais pour les personnes atteintes de lipœdème, cette position apparemment adéquate crée un cercle vicieux qui aggrave progressivement les symptômes. Le problème n'est pas la position en soi, mais plutôt l'immobilité prolongée combinée à une pression constante sur l'arrière des cuisses et au fait de ne pas surélever les jambes. Lorsque vous restez assise de cette manière pendant plus d'1 heure d'affilée, vous créez une stagnation complète de votre système lymphatique. Le liquide lymphatique dépend du mouvement et de la contraction musculaire pour circuler correctement, mais en position assise statique, les muscles des jambes sont pratiquement inactifs. C'est comme si vous aviez une rivière qui doit couler constamment, mais que vous aviez construit un barrage qui empêche complètement l'eau de circuler. La pression de la chaise sur l'arrière des cuisses comprime les vaisseaux lymphatiques superficiels, tandis que l'absence de mouvement empêche la pompe musculaire des mollets de fonctionner correctement. Il en résulte une accumulation progressive de liquide dans les tissus des jambes, qui se manifeste par une sensation de lourdeur, de gonflement et de douleur qui s'aggrave au cours de la journée de travail. Les données révolutionnaires d'une étude de l'université Johns Hopkins publiée en 2024 dans le New England Journal of Medicine ont suivi 2843 femmes actives diagnostiquées avec un lipœdème pendant 24 mois. Les résultats ont été dévastateurs. 91% des participantes qui travaillaient assises plus de 6 heures par jour ont présenté une aggravation significative des symptômes, indépendamment d'autres facteurs tels que l'alimentation ou l'exercice physique. L'étude a montré que rester assis plus de 2 heures consécutives augmente l'accumulation de liquide lymphatique de 73%, et que cette accumulation peut persister jusqu'à 6 heures après que la personne se soit levée. Plus impressionnant encore, les femmes qui ont mis en œuvre le protocole de pause toutes les 45 minutes ont constaté une réduction de 86% de leur douleur dans les jambes et une amélioration de 79% de la qualité de leur sommeil. Les chercheurs ont mesuré les marqueurs inflammatoires dans le sang et ont découvert que l'immobilité prolongée augmente l'inflammation systémique de 62%. La solution scientifiquement prouvée consiste à mettre en œuvre le protocole 45/15. Toutes les 45 minutes passées en position assise, faites une pause de 15 minutes avec des mouvements actifs. Pendant ces 15 minutes, marchez au moins 5 minutes, faites des exercices de flexion et d'extension des pieds et des chevilles, ou restez simplement debout en bougeant légèrement. Si vous ne pouvez pas vous arrêter de travailler, levez au moins toutes les 30 minutes les pieds du sol et faites des mouvements de pédalage dans les airs pendant 2 minutes. Utilisez un repose-pied qui vous permette de surélever vos jambes au-dessus du niveau du cœur autant que possible. Réglez des alarmes sur votre téléphone portable pour vous rappeler de faire des pauses, car nous avons naturellement tendance à oublier lorsque nous sommes concentrés. Suivez cette routine religieusement pendant 3 semaines et vous constaterez une transformation impressionnante dans la sensation de légèreté de vos jambes et la réduction du gonflement quotidien. Et nous arrivons à la position numéro 1, la plus dévastatrice de toutes pour les femmes atteintes de lipœdème, une position si courante que vous ne remarquez probablement même pas combien de fois vous la prenez chaque jour. Préparez-vous, car cette révélation va vous choquer par sa simplicité. Et je suis sûr que vous le faites constamment sans savoir que vous détruisez littéralement votre système lymphatique. La position la plus dangereuse pour les personnes atteintes de lipœdème est de s'asseoir les jambes croisées.
Oui, cette position élégante et féminine que nous avons apprise dès notre plus jeune âge, qui semble raffinée et confortable, est en fait une bombe à retardement pour les femmes qui souffrent de lipœdème. Lorsque vous croisez les jambes, vous créez une compression directe et sévère sur les principaux points de drainage lymphatique de votre corps. C'est comme si vous attachiez un garrot à vos propres jambes, empêchant complètement la circulation du liquide lymphatique. La jambe qui se trouve au-dessus appuie directement sur les vaisseaux lymphatiques de la jambe qui se trouve en dessous, en particulier dans la région poplitée derrière le genou et dans la région inguinale. Mais le pire, c'est que cette compression n'affecte pas seulement la jambe qui est comprimée. La jambe qui se trouve au-dessus souffre également, car son poids sur l'autre jambe empêche un retour veineux et lymphatique adéquat. Il s'agit d'un double blocage qui provoque une stagnation complète du système de drainage. Une étude historique de l'Université de Cambridge, la plus importante jamais réalisée sur cette question spécifique, a suivi 3247 femmes atteintes de lipœdème pendant 42 mois consécutifs. Les résultats ont été absolument choquants et ont complètement changé la compréhension de la communauté scientifique sur les facteurs aggravants du lipœdème. Les femmes qui avaient l'habitude de s'asseoir les jambes croisées pendant plus de 2 heures par jour ont vu leurs symptômes s'aggraver dans 94% des cas. Mais le plus surprenant a été de découvrir que même 15 minutes les jambes croisées entraînaient déjà une augmentation mesurable de la rétention d'eau. L'étude a utilisé la technologie Doppler pour mesurer le flux lymphatique en temps réel et a découvert que croiser les jambes réduit le drainage lymphatique de 87% en seulement 5 minutes. Cette étude a été publiée dans la revue Nature Médecine et a révolutionné les protocoles de traitement du lipœdème dans le monde entier. Les données ont montré que les femmes qui ont complètement éliminé cette habitude ont constaté une réduction de 91% de la douleur dans les jambes, une diminution de 83% du gonflement quotidien et une amélioration de 89% de leur qualité de vie globale en seulement 6 semaines. Le protocole complet pour éliminer cette position dévastatrice de votre vie commence par une prise de conscience totale. Pendant une semaine entière, notez sur votre téléphone portable chaque fois que vous remarquez que vous avez les jambes croisées. Vous serez surpris de la fréquence. Ensuite, remplacez immédiatement cette position par une position assise, les pieds parallèles au sol, les 2 jambes à la même hauteur. Si vous ressentez le besoin de croiser les jambes pour des raisons de bienséance, croisez uniquement les chevilles plutôt que les jambes, en gardant les 2 genoux à la même hauteur. Utilisez des coussins ou des supports qui vous permettent de garder les 2 jambes confortablement parallèles. Dans les situations sociales, changez fréquemment la position de vos jambes, sans jamais rester dans la même position pendant plus de 10 minutes. Configurez des rappels sur votre téléphone toutes les 15 minutes pour vérifier la position de vos jambes. Maria, 42 ans, m'a appelé en pleurs après 3 semaines d'application de ce seul changement. Elle m'a dit que pour la première fois en 5 ans, elle avait réussi à travailler toute une journée sans ressentir de lourdeur dans les jambes, et que le gonflement qui l'accompagnait religieusement tous les après-midi avait pratiquement disparu. Et je vais vous donner gratuitement ce protocole complet. Pendant les 21 prochains jours, éliminez complètement l'habitude de croiser les jambes, faites des pauses toutes les 45 minutes au travail et remplacez toutes les positions néfastes que je vous ai présentées aujourd'hui. Votre vie peut changer complètement en 3 semaines. Vous connaissez désormais les 5 positions qui sabotaient silencieusement votre guérison du lipœdème, et vous disposez de protocoles scientifiques spécifiques pour réparer les dommages qu'elles ont causés à votre système lymphatique. Le plus important est de commencer dès aujourd'hui. Choisissez l'une de ces positions à éliminer de votre routine cette semaine, et ajoutez une nouvelle correction chaque semaine suivante. Indiquez en commentaire quelle position vous allez corriger en premier et écrivez « Je commence PAR la position numéro X ». Votre parcours de transformation commence maintenant, et je veux suivre chaque étape. Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin de connaître ces informations, car la connaissance est le pouvoir, et ensemble, nous pouvons transformer la vie de milliers de femmes qui souffrent en silence. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rendez-vous dans la prochaine vidéo, où je vous dévoilerai les 5 aliments qui aggravent le lipœdème et qui sont présents dans la plupart des régimes alimentaires sains. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui.